Tout le monde, aujourd'hui on va aller à le chapitre numéro 1067 et 1068 de One Piece. On les a pas encore lus, on va les écrire avec vous les viewers et les abonnés. Ouais, aujourd'hui c'est pas du blog, c'est du One Piece. C'est parti. Qu'est-ce qui est arrivé à ta tête? Elle était beaucoup plus grosse avant et est en forme d'ampoule. Et cette tête alors? Ouais, c'était plus possible, je l'ai coupée. Dis pas comme si tu t'étais simplement coupé les cheveux. C'est vrai que lorsque je t'ai rencontré, j'étais proche de mesurer autant qu'un géant. J'avais entendu dire qu'elle était énorme, mais c'était une montgolfière. En fait, j'ai le nomi nommé Nomiso est égal cervelle en japonais. Ils sont à Rel, oh, head. En fait, j'ai le nomi, je suis un homme cervelle. Je peux emmagasiner toutes les connaissances sans exception, mais mon cerveau gonfle en fonction de la quantité de données. C'est une banque de données infinie couplée à mon génie inné. Et voilà qui donne le plus gros cerveau du monde et qui continue de grandir. Encore aujourd'hui, et il est où? Incroyable, vous êtes balèze en médecine aussi, Dr Vegapunk. Bien entendu, waouh. Mais Pépé, ta tête alors, t'es con maintenant? Tu parles à un génie là, bonhomme. Cette pomme est non, mon antenne. Regardez le ciel de l'île. À l'intérieur de ce gigantesque œuf, il est écrit Punk Record DS. C'est là qu'est stocké ma cervelle. Punk Record. Ah, c'est pas un peu trop énorme? Même si j'en suis loin, cette antenne m'y connecte par des ondes, alors il n'y a aucun problème. Vous venez de me rencontrer, une jeune fille. Le qui a dit s'appeler Vegapunk, pas vrai? C'est l'une de mes doubles. S'il y en a 6 sur cette île, t'es un ninja. Chacun d'entre eux est un expert dans des domaines qui ne sont nécessaires. Les 6 réunis forment... Non, qui me semblent nécessaires. Les 6 réunis forment une seule personnalité, la mienne, mais grâce à eux, je travaille 6 fois plus vite. De quoi tu parles? 5 Atlas. Une fois par jour, ils synchronisent leur expérience et connaissances à travers les Punk Records. Comme ils ont tous des responsabilités et des caractères différents, les expériences de chacun d'entre eux sont précieuses. Il y a qui a 5 Atlas, 3 Evison, 1 Shaka, 2 Lilith, 4 Pythagore, 6 York. Le fille qui comprend rien. Et vous utilisez le même cerveau? J'ai du mal à concevoir tout ça. Considérez que nous utilisons la même bibliothèque. Par exemple, si n'importe qui dans ce monde pouvait accéder à ma cervelle, ce serait comme si l'humanité tout entière obtenait les mêmes connaissances que moi. Et si l'humanité tout entière pouvait mettre à toujours les Punk Records de manière complémentaire, il serait possible de créer une mer de connaissances dépassant de loin mon unique cerveau. Il sera un jour possible de partager nos cerveaux. Punk Records. Et donc d'étudier toute la médecine du monde, bien entendu. Youpi! Mais si l'idéologie s'introduit là-dedans, ça ne posera pas de problème. Bonne intuition, Jimbe, le paladin des mers. Cependant, avec de telles inquiétudes, la science n'avance pas. PPP. N'est-ce pas, Vegapunk? Au nom de la poursuite de la science, aucun sacrifice ne te gêne. C'est ainsi que tu as transformé mon père en machine de guerre dénuée d'émotion. Oula, arrête, Bonnie. Ce sabre laser ne marche pas. La ferme. Je viens de vérifier qu'il copie bien. Rends-moi mon père. Ce laser attire tous les insectes. Non, j'ai mal lu du coup. Si tu refuses, Bonnet réfléchit bien si tu le lis. Le tue. Combien d'ennemis est-ce que tu te feras? Éteins le sabre, Bonnie. Ce laser attire tous les insectes. Ah. Ya. Eh Bonnie, regarde une lucarne. C'est un lucane. Et tu devrais plutôt t'inquiéter pour elle. C'est bien normal. C'est normal que Bonnie veuille me tuer. Heureusement que son arme ne fonctionnait pas. Oh, au fait, vous étiez à Wano jusqu'il y a peu, n'est-ce pas? C'est vrai qu'un second dragon et en plus de Kaido y est apparu. Ah, tu parles de Momo? Il semblerait qu'il ait bouffé l'un des fruits du démon raté que j'avais laissé sur Punk Hazard. Ah bon, raté? C'est un fruit du démon artificiel que j'ai créé moi-même. J'y ai injecté une somme considérable au cours des 20 ans que m'a pris cette recherche à partir du facteur de lignage de Kaido. Cependant, le fruit obtenu n'avait pas les mêmes propriétés que l'original. Oh, c'est pour ça qu'il ressemblait à Kaido alors. Mais c'est réussi, c'est ton truc. Il crache du feu, il est balèze, c'est le protecteur de Wano maintenant. Et c'est toi qui l'as créé, incroyable. Et sa couleur, rose. Tu vois bien, c'est un total échec. C'est pas très grave si... Je vois, ce type est un génie perfectionniste. Et ce robot alors, fais-le bouger, c'est toi qui l'as construit? Non, c'est un géant de fer légendaire qui a attaqué la Terre, Sainte Maréchoise, il y a 200 ans. Il y a 200 ans, mais il a été construit il y a 900 ans. Ah, tu mens là.
Son objectif reste inconnu. Manquant d'énergie, il n'a causé aucun dégât d'après ce que je sais. Les scientifiques de l'époque ont dû être extrêmement surpris de cette technologie si étrange. Personne ne sait d'où il est apparu, ni ce qu'il voulait faire. Il semblerait que le gouvernement mondial a ordonné de le détruire, mais la curiosité des scientifiques les a empêchés de le faire. Le gouvernement ne sait pas que je l'ai récupéré et qu'il se trouve désormais ici. Félicitations pour avoir trouvé cet endroit. Il me semblait pourtant que depuis la ville, on ne pouvait voir qu'un mur. C'est parce qu'on était en panique totale et en plus on était devenu sénile. On est arrivé là après s'être perdu parce qu'on était sénile. Je suis navré de l'apprendre. Il y a 200 ans, c'est durant cette année-là qu'a eu lieu un mouvement de discrimination envers les hommes poissons. Alors ce robot a escaladé Red Line, c'est fort probable. J'ai construit le Vega Force One en prenant exemple sur ce robot. Mais même avec ma connaissance scientifique, il y a une chose que je n'arrive pas à reproduire. Je n'arrive pas à croire que cette technologie a été conçue il y a 900 ans. Une chose que même vous n'arrivez pas à reproduire, c'est sa source d'énergie. Il y avait autrefois une source d'énergie qui dépasse complètement l'entendement de notre époque. En tout cas, Luffy et les autres vont bien, ça me rassure, mais cette fille c'est qui? C'est Jewelry Bonnie. Non, c'est une pirate. J'aurais pensé que là c'était la petite fille qu'on a sauvée un peu plus tôt, mais... Et sinon Vegapunk, votre tête est incroyable. Ce que j'ai fait à Bonnie est vraiment affreux. Grave, demande-lui pardon, à genoux papy. Comment est-ce que tu sais cette histoire, toi? Il y a une chose que je dois transmettre à cette jeune fille. Au fait, le fille au chapeau de paille, j'ai l'impression que c'est le destin si tu es arrivé ici aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien m'emmener loin d'Egghead? Non, d'Egghead. Hein? Gao, ici le Cypher Pole. Nous demandons la permission d'accoster à Egghead. Ah ouais, Egghead. Voilà des animaux de compagnie bien mal élevés. On a des témoignages disant que Jewelry Bonnie se dirige vers Egghead. Ouais, c'est Egghead. C'est une fille agaçante qui ne fait que de s'échapper. Mais notre indulgence a des limites. La prochaine fois, quand la croise, on la supprime. Chaka, un bateau de gouvernement, ça craint. On est avec des pirates. Je ne sais pas pourquoi, mais Lucci du CPO est à bord. On n'a qu'à leur refuser d'entrer. Rob Lucci est un assassin, non? Ah, Rob Lucci, vite libérez nos jambes. Ah non, pas lui, je le déteste. Alors il continue. Le laissez pas causer sur l'île. Robin d'amour, ne crains rien. Je te protégerai autant de fois qu'il le faudra. Transmettre ce message au bateau. Déposez le Séraphin et allez-vous-en. 1. Préparez-vous à recevoir des tirs ennemis en refusant d'entrer au gouvernement mondial. Grand Line, royaume de Kélitrav. Dragon, l'état de Kuma n'est pas... Attends Kuma, tu n'es pas encore complètement réparé. Kuma, qu'est-ce que tu as? La marine le contrôle toujours. Kuma, où vas-tu? Je ne peux pas encore bouger comme il faut. J'étais pourtant sûr qu'il n'avait plus de volonté propre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Kuma. Oh, oh, poum. Kuma, reviens. Qu'est-ce qui t'arrive, Kuma? Où est-ce que tu vas? Reste ici. Elle va bientôt débuter. Notre grande guerre de la révolution. Où court-il comme ça? Chapitre 1068 de One Piece qui s'intitule Le rêve d'un génie. La froide odyssée maritime du Germain 66, 25e épisode, 2 anciens membres des MAD réunis. Nous apprécions que le Cypher Pole ait fait l'effort de rendre le Séraphin Punk 04. Mais SBR peut se débrouiller tout seul à partir de là. Je ne pourrai malheureusement pas vous accueillir en personne. Je suis très occupé ces derniers temps. S'il vous plaît, ordonnez-lui de retourner sur l'île. Vous pouvez considérer que votre mission est terminée. Merci encore pour tout le travail accompli. Comment le Cypher Pole va-t-il réagir? Ce n'est pas un accueil très chaleureux. Donc il y a des soupçons. C'est un long voyage. Ne pouvons-nous pas au moins faire un saut pour prendre le thé? Il fait si froid. Le J14 n'est pas très loin. Je suis sûr qu'ils vous réserveront un bon accueil. Dr Vegapunk, je vous présume. Oui, avez-vous un commentaire sur toutes les disparitions récentes d'Egghead? Des disparitions que vous voulez dire? Il y a 2 mois, un bateau du CP5 a disparu. Un mois plus tard, un navire du CP7 a disparu aussi. Et il y a 2 semaines, un navire du CP8 a lui aussi disparu. Pourquoi pas un seul vaisseau du gouvernement n'est revenu après vous avoir rendu visite ces derniers mois? Quoi?
Est-ce vraiment le cas? Je peux vous assurer que nous nous souvenons tous d'avoir vu ces navires partir en toute sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'arrêtez ça? Vous pensez que nous avons coulé ces bateaux, n'est-ce pas? L'hélice ne les contrarie pas. J'ai presque envie de vous laisser accoster pour que vous puissiez vous voir par vous-même, c'est encore pire. Malgré tout, nous pouvons pas vous laisser entrer. Faites demi-tour s'il vous plaît. Très bien compris. Go. Gotcha. Et maintenant Lucci. Préparez-vous à abandonner le navire. Hein? Nous allons nous infiltrer en utilisant les pouvoirs du sbire. Un assaut direct transformerait notre navire en repas pour ces 6 best weapons. Ah, c'est compris. L'île de Quai d'Étrave, Grand Line. Kuma, arrête. Kuma, attends. Kuma. Ah, où vas-tu? Ah, clac. Chut. Kuma. Décharge d'Egghead. Tu veux partir avec nous, vieil homme? Comment ça se fait, ce n'est pas à ton labo? C'est le cas et j'ai dépensé avec joie chaque berry que le gouvernement m'a donné jusqu'à présent pour financer mes recherches. Ce qui n'a pas changé, c'est que je déborde d'idées nouvelles. Malheureusement, je suis toujours limité par le temps, l'argent et la main d'œuvre. Je préserve car je souhaite changer le monde avec ma science. Je crée un monde où l'énergie gratuite est disponible pour tous. Visiblement, tu ne suis pas. En gros, tu veux donner des trucs à tout le monde. Les nations se font souvent la guerre pour les ressources naturelles dont nous avons besoin pour produire de l'énergie. Précisément, les gens peuvent être si myopes. Si seulement ils ouvraient les yeux, il y a de l'énergie tout autour de nous. Le monde en regorge. Si cette puissance brute pouvait être convertie en une forme plus apparente et plus accessible, nous ne verrions plus jamais un autre conflit éclater à cause d'elle. Je suis certain que la science rendra ça possible un jour. Tu t'en fiches toujours? Non, c'est bien que tu veuilles rendre les gens heureux, mais je n'ai pas envie d'être un héros. Et aussi, je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux partir. C'est ça le truc. Ma quête pour approfondir ma compréhension de l'énergie m'a permis d'enquêter sur l'ancien carburant qui alimentait ce soldat mécanique. Ma nature curieuse de scientifique m'a poussé à jeter un coup d'œil. Imaginez tout ce que nous pourrions en apprendre si ce fil interactif de l'histoire était dénoué. Après la mort d'un ami cher, je me suis retrouvé à plonger encore plus profondément dans cet abîme pour accomplir sa volonté. Kaboum! Dia! Ouah! Ouah! En bref, j'en sais trop. Et maintenant, le gouvernement veut m'effacer tout comme Ohara. Quoi? Le vacarme est probablement l'œuvre du CP0. Zéro? Le CP0, les subordonnés directs des dragons célestes. Quoi? Il ne s'appelait pas CP9? Le CP0 est une division qui se démarque du reste. Il est dit que leurs membres ont historiquement été des signes avant-coureurs de catastrophes. Bon sang, c'est vraiment une ville du futur. Je peux à peine me contenir. Ces agents du Cypherpole ne portent-ils pas habituellement des costumes noirs? Pourquoi ne sont-ils pas passés par le port normal? Et les gars, vous avez entendu parler des 6 best weapons qui ont été détruites près de la côte? Ne me dites pas que ce sont des intrus. Chaka, le CP0 est sur l'île. Comment ont-ils contourné le port? Gars, ils sont là. Tu es le pire, Rob Lucci. Reste à l'écart. Ils ont dû se rendre compte que les 6 best weapons allaient consommer leur bateau. Après avoir rejeté d'autres demandes de départ, alors ils ont laissé faire et ont utilisé sbire pour atterrir à la place. Ils ont utilisé les pouvoirs du Nuku Nomi, sacrifier leur navire montre leur détermination à se battre. On dirait que nous n'avons pas le choix. Évacuer les chercheurs et le personnel. Atlas retourne au labo. Prépare les séraphins, nous allons déployer le S-Snake et le S-Hawk et le S-Shark. Non. Confie leur commandement à Sentomaru. Compris. Maintenant, vous m'emmenez en mer, je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps pour faire mes affaires Khazar. On ne va pas faire un voyage d'études, vieil homme. Votre disparition soudaine serait définitivement qualifiée de catastrophe. Je suis d'accord puisque tu as une drôle de tête. C'est ça tes critères de sélection? Alors, allons-y, cet endroit sera bientôt un champ de bataille. Ça vous dérangerait d'emmener Bonnie avec vous? À l'étage du laboratoire au-dessus des nuages? Bien sûr, pas de soucis. Alors, on se voit là-haut. Quoi? Il a disparu. Vieil homme, pomme. Toute cette technologie futuriste me fait vraiment perdre la tête. Waouh, il y a un monstre spatial. Gao.
Ouah. Ya. Nos armes ne fonctionnent pas. Bang, bang. J'ai toujours voulu m'attaquer à une bête immonde comme celle-ci. Tu dois être un véritable monstre de l'espace. Rankaku, c'est inutile. C'est un hologramme. Tu aurais pu nous le dire plus tôt. Tu es bien informé, ceci. Ouais, je suis nostalgique. Je vais faire un saut et jeter un coup d'œil au-dessus des nuages. Si Vegapunk est dans le coin, il sera là-haut. Ces 2 lignes sur le nuage, tu peux les voir, Lucci? Ouais, 0,72. Quand une cible ennemie franchit ces lignes, bip. Un rayon laser est déclenché pour neutraliser la menace. Kapoum. Waouh. C'est un système de dissuasion. Non, de dissuasion, ouais. Qui couvre tous les tâches de labo. Il l'appelle le Dôme Frontière. Monsieur Kaku, la morale de l'histoire est qu'il est imprudent de sous-estimer le plus grand scientifique du monde. Tu devrais vraiment mentionner ce genre d'informations à l'avance. T'es un sacré numéro, ceci. Hé hé, au moins tu n'as plus froid, non? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je suis la seule autorisée à me déchaîner sur Egghead. Docteur Atlas. Atlas, c'est une des Vegapunk. Atlas, attends. Tu n'as aucune chance. Coup de poing. Puis Ultra, ce n'est pas un jeu. Rokuan Gan. Docteur Atlas, il n'a pas froid aux yeux. Il est cassé. Kia. Docteur Atlas. Kia. Docteur Shakao nous a ordonné d'évacuer. Tout le monde se replie dans l'usine, nous sommes attaqués. On dirait que tu respires encore. Yaha. Allez, on va monter grâce au bot fusil. Chapeau de paille, le chip au pigeon, une réunion fatidique. Chapitre 1068 fin. On va voir l'image en couleur qu'on a. Et on se laisse là-dessus. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là. On se retrouve pour de nouveaux épisodes. Bye.